Salut, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je lance cette vidéo en fait parce que là nous sommes en plein saclage, tel que saclage, le désherbage de l'espace agricole. Je vous ai dit ici, nous sommes en train de procéder, nous faisons de la culture en association. Vous voyez l'espace, nous sommes sur à peu près plus de 2000 m². On a associé ici le manioc, les graines de couche, c'est ça, les graines de couche, la goussi, ne confondez pas, c'est pas la pastèque, c'est le pistache, les graines de couche. On a l'igname, nous avons voilà, les macabos, le taro, les bananes plantains. On a mis un peu d'arachide, un peu de maïs comme ça, vous voyez là, c'est un peu de maïs. Et ça a été le manioc, vous voyez, c'est le manioc qui sont là. Les arachides, je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez. Ça a été semé comme ça en plusieurs phases. En plusieurs phases. Donc, là, c'est les arachides que vous voyez là. Vous voyez, les arachides, les jeunes pousses là, c'est les arachides. Mais vous savez que la particularité, vous voyez comment c'est propre, non? C'est propre, ce ne sont pas les engins qui font le saclage. Parce que c'est ça la particularité aussi avec l'association de culture. La monoculture, on vous aurait conseillé de prendre les tracteurs. Avec le tracteur, boum, quand c'est un champ de maïs ou de blé ou de colza ou de tournesol, boum, le tracteur vient déblayer parce qu'ils ont conçu leurs matériaux par rapport, c'est-à-dire où ils font l'agriculture par rapport à la construction, par rapport à la construction des engins agricoles. Non? Vous voyez qu'ici, nous ne pouvons pas utiliser un tracteur. Vous convenez avec moi que, je vous dis à chaque fois que l'achat d'un tracteur, pour ceux qui me disent que mais Thierry, il y a un tracteur, je dis mais regardez notre relief, regardez le relief un peu. Vous voyez la pente? Expliquez-moi comment est-ce que vous pourrez conduire un tracteur sur cette pente-là. Et même s'il faille, vous allez appeler les engins pour venir niveler. Vous savez combien ça coûte? Ça coûte énormément d'argent, les gars. Alors qu'avec cette technique d'association de culture, vous n'avez pas besoin d'engins. Et je vous dis généralement que ce n'est pas le nombre d'hectares qui fait l'agriculture. C'est la qualité des cultures. Parce que les cultures, telles que produisent selon, voilà, le rendement, il faut plutôt regarder le rendement de la culture à l'hectare ou au mètre carré. Donc, ne vous affolez pas que par rapport au mètre carré, par rapport à l'hectare, cherchez plutôt à savoir qu'est-ce que la culture apporte, quel est le rendement de la culture au mètre carré et à l'hectare. Et croyez-moi, quand on produit comme ça, comme nous faisons là, nous sommes très positifs au mètre carré. Parce qu'au mètre carré, vous voyez, on récolte l'arachide, le maïs, les graines de couche, l'igname, les bananes plantains, le taro, le macabo. Mais le travail dont là maintenant, les gars, ce que je vais aussi vous dire, c'est que quand vous faites l'agriculture aussi, intéressez-vous au sol. Beaucoup d'entre vous ne vous intéressez pas au sol, mais ma préoccupation quand je vous parle du terroir, c'est parce que je m'intéresse au sol. Regardez comment le sol respire, regardez comment le sol est meuble. Regardez comment Michel est en train de travailler. Le saclage se fait à la main, les gars. C'est pour ça que je vais tenter de vous dire, ce ne sont pas les engins. Et ce n'est pas le hasard s'il fait à la main, les gars. C'est parce qu'il respecte le sol. Si on labourait ici au tracteur, vous voyez comment nous sommes sur pente? On perdrait notre humus. Il suffit, nous sommes en saison pluvieuse là, il suffit juste qu'il pleuve là. Boum, regardez tout ça. On perd l'humus et l'humus va dans les bas-fonds, va dans le cours d'eau. Et le cours d'eau emporte tous les gars. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Ce que Michel est en train de faire à la main, c'est la meilleure façon de sacler, la meilleure façon de désherber en respectant le sol, en respectant les micro-organismes qui sont au sol. Et vous avez peut-être été étonné de le voir pieds nus. C'est aussi important ça les gars. Ces bottes sont au-dessus. Mais il ne met pas les bottes, pourquoi? Parce que comme nous avons associé les cultures, avec les bottes, il sera en train d'écraser beaucoup de cultures qui sont là. Avec les bottes, il sera en train de compacter le sol. Oui, les gars. Peut-être ce que je dis là ne va pas interpeller beaucoup de personnes, mais intéressez-vous à la microbiologie des sols. Lorsque vous marchez même avec vos bottes, vous compactez le sol. Et un sol compacté, c'est un sol qui ne respire pas. C'est un sol qui ne produit pas parce que l'eau ne pourra pas s'infiltrer. L'oxygène ne pourra pas rentrer au sol, les gars. Le sol aussi a besoin d'oxygène. Peut-être vous ne voyez pas sur mes vêtements ici, il y a le vent qui souffle. Donc le sol aussi, les plantes, les cultures ont besoin d'oxygène. Donc quand Michel marche comme ça, pieds nus, ne dites pas qu'au pays on ne met pas les bonnes. Non. C'est parce qu'il respecte le sol, il ne veut pas qu'il y ait compaction au niveau des sols. Et la meilleure façon, comme je dis, vous voyez, il enlève, il sacle à la main. Il ne perturbe pas le sol. Parce que si on venait avec les tracteurs ici, qu'est-ce qu'on ferait? On serait en train de retourner le sol, ce qui fait que les micro-organismes qui sont aérobiques
on allait les ramener vers la terre. Ceux qui sont anaérobiques, qui n'ont pas besoin d'oxygène, parce que ceux qui sont aérobiques ont besoin d'oxygène, comme les vers de terre, les scarabées, tout ça ont besoin d'oxygène. Et ceux qui sont anaérobiques, qui fonctionnent sous la terre, qui n'ont pas besoin d'oxygène, on les ramène au-dessus. C'est comme ça qu'on tue le sol, les gars. Et vous voyez comment on fait. Il va entasser là, et après, on va repailler. Une fois où cette herbe a perdu, c'est-à-dire que la chloroquine, dès que c'est sec, parce que c'est le carbone, sachez que c'est le carbone qui fait le sol, les gars. Dès que c'est sec là, on va revenir prendre pour pailler les ignames, les pieds d'igname. Parce que le but aussi, c'est de ne pas laisser le sol comme ça à l'air libre pour que le soleil tape. Parce que quand le soleil tape aussi, ça compacte le sol et ça tue le sol. C'est pour ça que vous entendez que plusieurs sols agricoles occidentaux sont morts. Parce que quand ils viennent avec des engins, et regardez, quand Michel marche plus, Michel pèse combien? Il ne pèse pas 100 kilos. Mais il se soucie du sol. Imaginez les engins qui pèsent des tonnes. Lorsque vous venez avec un tracteur qui pèse des tonnes, les pneus de tracteur, ça compacte le sol, les gars. C'est pour ça que les sols occidentaux sont morts. C'est pour ça qu'on va nous imposer après l'utilisation des herbicides et des produits chimiques. Parce qu'à chaque fois, il faut plutôt assister la plante. Or que là, la plante, elle est vivante. Regardez comment le sol est meuble. Le sol est aéré. Le sol doit être comme le couscous, les gars. Voilà. Regardez comment le sol est le couscous. Tu n'as pas besoin ici de produits chimiques. Le sol est aéré, les gars. Voilà comment un bon sol, un sol vivant doit être, les gars. Respirez. Parce qu'ici, on respecte l'environnement, on respecte le sol. Donc, je sais que beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'agriculture ne s'intéressent pas au sol. Intéressez-vous au sol. La première des choses, c'est le sol. Ce ne sont pas les cultures, c'est le sol. Vous n'avez pas un bon sol, vous êtes mort. Je vous parle toujours à chaque fois de la zone agroécologique. Vous n'avez pas un bon sol, vous êtes mort. Donc, je vous montre comment, vous voyez comment Michel Sacle, non? C'est à la main, il respecte, il va point par point. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Si on va avoir voilà, des cultures qui donnent, si on veut que le sol nous le rend au centuple, on doit respecter le sol, ne pas agresser le sol. Vous voyez, c'est à la main. S'il venait là avec un tracteur retourner tout là, on n'aurait pas de sol. Hein. Vous voyez, nous sommes sous pente. Hein. On cultive sous pente. Hein. Avec un tracteur, tu retournes le sol, tu perds ton humus. L'humus, c'est quoi? C'est cette bonne terre arable. Hein. Ce n'est que 10 cm, les gars. 10 cm. Quand vous venez avec votre tracteur, avec les fourches qui sont à plus de 9, 15 cm, vous retournez, vous tuez tout. Dès qu'il pleut, boum, ça balaye tout. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Vous voyez, quand c'est propre comme ça, c'est parce que c'est travaillé à la main, on respecte le sol. Vous voyez, on est en train de sacler là, à la main, les gars. À la main. À la main. Le sol est respecté. La terre est respectée. Donc, quand vous faites agriculture, intéressez-vous d'abord au sol. Si vous voulez vous lancer sur le domaine agricole, pensez d'abord au sol. Faites l'étude de votre sol. Je sais que beaucoup ne font pas, au moins 99% des personnes ne pensent même pas au sol d'abord ici en Afrique, ou même ailleurs, et même beaucoup plus en Afrique. Donc, pensez d'abord à votre sol, les gars. C'est le sol, et respectez le sol, les gars. Ne faites pas n'importe quoi. Parce qu'une mauvaise technique, vous perdez votre sol. Vous voyez, je suis ici, on tombe sur pente ici. Si on adopte une très mauvaise technique, croyez-moi, tout l'humus se retrouve là-bas dans les bas-fonds. Et dans les bas-fonds, c'est le coup d'eau balaye tout. Et voilà comment on se retrouve avec un sol qui ne produit pas. Donc cette vidéo, c'était de vous partager comment nous sommes en train de sacler. Vous voyez qu'on ne sème pas et on va se coucher. Hein. Je veux dire, surtout je voudrais parler des cultures agricoles, des vivrières, non? Ça, c'est les cultures qui vont sur 3 mois. Vous voyez comment Michel est là? Et petite bémol, Michel, c'est un enseignant, hein, c'est un enseignant de lycée. Hein. Oui, c'est ce que j'allais peut-être omettre de vous dire. Il est professeur, il est enseignant au lycée. Donc, c'est dans ses heures creuses qu'il vient travailler. Donc, il fait là, il va prendre 2 heures là, et après, il ira à l'école. Oui, les gars, vous qui trouvez toujours que je n'ai pas le temps, c'est un enseignant. Je parle depuis, je mets de le dire, c'est un enseignant, c'est un professeur de lycée. Donc, c'est dans ses heures creuses. Moi, je le vois, il revient de l'école, du lycée. Paf, dès qu'il a 2 heures, Thierry, je descends. Je descends sacler. Dès qu'il a un peu de temps, je descends sacler. C'est pour ça que nous sommes au champ. Mais c'est un enseignant. Donc, les gars, pour tous celles qui trouvent les excuses que non, c'est parce qu'il n'a pas le temps, parce que non, il est enseignant. Il est enseignant. Tu peux enseigner et avoir ton champ. Nous, voilà, c'est un exemple. Ça mérite de le dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui dorment dans les excuses en trouvant des raisons. Il est enseignant. Voilà. Et là, voilà, il travaille. C'est ce que je tenais à partager, qu'on peut être enseignant, on peut avoir d'autres corps de métier
et aimer la terre. Et venir sacler la terre pour, je ne sais pas moi, produire les cultures où on va peut-être manger, ou même faire de ça aussi son business. Vous pouvez faire de ça, ça ne se gêne pas. Faites de ça votre business. Oui? Faites de ça votre business, les gars. Il est enseignant. On nous attend endormis en disant que non, c'est les bureaux qui sont bons, c'est les machins. Le voilà. Mais il enseigne, il partage, il donne la connaissance, il éduque les enfants, mais il revient vers la terre. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, vous voyez, là, c'est le saclage à la main. On est en train de sacler. Donc, je vous dis que les cultures vivrières, c'est des cultures de saison de 3 mois. Il ne faut pas dormir. Quand on plante, là, on ne sème pas. Et après, on va boire, on va s'asseoir, on boit son vin ou on fait les commentaires. Tu fais ça, tu es mort dans le film. Tu reviens 2 semaines après, tu ne reconnais pas le champ. Ce ne sont que hein, vous voyez les herbes là? L'igname est en dessous. Hein. Tu reviens 3 semaines après, que tu oublies. Tu ne vois même plus rien. L'herbe, la nature a déjà pris le dessus. Vous voyez? On vient, on sacle. Donc, c'est un travail de... Il faut être là au quotidien, quoi. Il faut être là, il faut être là, il faut être là. Il faut être là. Vous voyez, c'est ça. Il faut être là. C'est ça que je voulais partager avec vous, les gars. Vraiment, c'est une vidéo comme ça qui est riche d'enseignements. Vous qui voulez vous lancer sur les cultures, c'est-à-dire que voilà, dans le business agricole, je vous montre, hein, je ne suis pas là pour vous vendre que la facilité. Je vous dis, il y a du travail, les gars, il y a du boulot. Vous me voyez, je fais beaucoup plus de vidéos sur les cultures pérennes. Mais je vous parle des cultures vivrières, vous voyez, voilà le travail. Il faut être là tous les jours. Je vous ai dit, pour vous qui êtes de la diaspora, c'est des cultures où tu ne peux pas lancer et tu dis que tu es à distance. C'est des cultures de 3 mois. Qui viendra sacler comme Michel fait là? Qui viendra sacler? Il faudrait que tu aies quelqu'un de sérieux et quelqu'un d'honnête qui viendra comme ça tout le temps faire. C'est pour ça que vous dites qu'il y a certaines cultures où ne faites pas à distance, les gars. Vous voyez? Vous avez vu, non? Je vous ai fait une vidéo ici récemment, c'était propre. Mais là, nous sommes en saison pluvieuse. Vous voyez comment c'est en train de monter? Nous sommes encore là à travailler. Si vous n'êtes pas là et que vous n'êtes pas confié à quelqu'un de sérieux, qui viendra faire? C'est comme ça qu'on vous l'aube, c'est comme ça qu'on vous arnaque, les gars. C'est comme ça qu'on vous arnaque sur ces cultures où on vous vend les rendements à 400%. Vous voyez le travail là? Je ne sais pas à qui cette vidéo va parler, hein, mais je vous montre. Voilà, nous sommes en train de travailler. C'est-à-dire que ça, c'est pour les besoins familiaux. Nous sommes là, on travaille. Voilà. En même temps, je le fais pour aiguiller, c'est-à-dire que voilà, essayer de vous informer et de vous renseigner. Donc, vous voyez, c'est ça. Cette vidéo. Petite vidéo de vous montrer le travail. Hein, c'est que le tout n'est pas de s'aimer, je voulais vous dire. Mais c'est l'entretien derrière. Vous voyez, Michel il fait le saclage à la main. Le saclage à la main. Ça ne perturbe pas le sol, ça ne perturbe pas les micro-organismes qui sont là. On ne gâche pas l'humus. Le sol est toujours là, meuble. Bien. Parce que là, vous voyez, nous sommes en saison pluvieuse. Hein. Vous voyez comment le sol est saison pluvieuse. On va sacler n'importe comment, on perd l'humus, les gars. On perd l'humus. L'humus, c'est quoi? C'est la terre arabe, la bonne terre noire. Là. On perd. Voilà, les gars. J'espère que vous aurez appris quelque chose sur cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est capitale. Hein. C'est une information capitale que vous donne. Hein. Cette information sur l'étude du sol. Beaucoup, hein. Même nos ingénieurs agronomes ici, ils nous parlent d'agriculture, ils ne nous parlent pas du sol. Hein. On va justement te dire, bon, il y a le NPK, tu vas verser ton NPK, c'est bon. On devrait parler de l'étude du sol et de la microbiologie. C'est important parce que ce que Michel fait là respecte justement voilà, la vie microbienne du sol. Parce qu'on a les vers de terre qui sont là, on a les chenilles qui font le travail. Quand on fait comme ça, on ne les perturbe pas. Et ils sont eux qui font que le sol soit meuble. Hein. Ce sont les champignons, les mycéliums qui font que le sol soit adhère. Quand vous venez casser le cycle tel que les agrégats, mon ami, vous perdez votre sol. Voilà. Vous voyez le boulot. Voilà ça. Vous voyez, c'est ça le... Ça s'étend jusque là. Donc il faut que le sol soit toujours comme ça, propre, aéré, que les cultures respirent, que les cultures bénéficient de la lumière, de l'oxygène, de l'air. Voilà, c'est ça le but du saclage aussi. Et même des nutriments aussi. Les cultures ne doivent pas discuter des nutriments avec ce que nous appelons mauvaises herbes. Hein. Je préfère préciser. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, laissez le pouce. Laissez un commentaire, vous voyez Michel, voilà. Laissez les commentaires, hein, voilà, laissez les commentaires. Je vous ai dit que Michel, je continue à répéter, enseignant du lycée, voilà, qui s'intéresse à la chose agricole. Et à chaque fois il a 1 heure, 2 heures, pam, il vient sacler. Il va finir là, il ira à l'école.
Hier, on était là pareil. Je peux vous dire, hier, on était là. Parce que vous avez vu le chantier, nous sommes en plein chantier de construction de l'unité de transformation. Hier, il avait 3 heures, il est venu pareil. C'est pour vous dire que quand vous faites aussi quelque chose, soyez déterminé, soyez sérieux. Parce qu'il ne fait pas ça. Mais, vous voyez, la nature prend le dessus. Hein. La nature, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle mauvaise herbe. Hein. Ça prend le dessus, c'est naturel. Le sol ne doit pas être nu. Parce que l'herbe est comme le vêtement sur nous. La nature, dès que vous laissez l'espace comme ça vide, l'herbe monte tout de suite pour protéger le sol. C'est naturel, les gars, c'est normal. Nous appelons ça mauvaise herbe parce qu'on ne consomme pas ça. Mais l'herbe est là, apporte, joue un rôle très capital pour le sol. Voilà, sur ce, je vous dis, chers visionnaires, merci. Laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous massivement. Et comme j'ai coutume à vous dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.